Une question revient souvent lorsqu'on parle de la maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique, la maladie du foie gras. Est-ce le sucre ou le gras qui pose le plus de problèmes? Ces deux éléments de notre alimentation jouent des rôles clés dans le développement de cette maladie. Mais tous les sucres et toutes les graisses ne sont pas égaux. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer cette question à travers les données scientifiques pour découvrir comment ils affectent directement la santé de notre foie et quelles stratégies nutritionnelles peuvent réellement faire la différence. Quand on pense au lien entre l'alimentation et la stéatose hépatique, le sucre arrive rapidement sur le banc des accusés. La surconsommation de sucre, particulièrement de fructose, favorise l'accumulation de lipides dans le foie par plusieurs mécanismes. Contrairement au glucose, le fructose est métabolisé presque exclusivement par le foie. Les principales sources de fructose incluent le saccharose, ou ce qu'on appelle communément le sucre de table, et le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le fameux High Fructose Corn Syrup. Ces produits sont utilisés dans une grande variété de produits transformés tels que les boissons gazeuses, les jus industriels, les pâtisseries et les sauces sucrées. Contrairement au fructose naturel des fruits, ces sucres ajoutés sont souvent consommés en excès, sans les fibres ni les nutriments qui atténuent leurs effets sur le foie. La surconsommation de fructose surcharge les voies métaboliques du foie. Il stimule notamment la lipogénèse de novo, un processus qui transforme les sucres en triglycérides. De plus, un apport excessif en sucre contribue à la résistance à l'insuline, entraînant une libération accrue d'acides gras des tissus adipeux vers le foie. Ces graisses excédentaires, combinées à une altération de l'oxydation mitochondriale, s'accumulent dans les hépatocytes. Par ailleurs, le métabolisme du fructose génère des espèces réactives de l'oxygène, provoquant un stress oxydatif et une inflammation qui aggravent les dommages au foie. Ces mécanismes biologiques combinés créent un environnement propice à l'accumulation de graisse hépatique et à la progression de la stéatose hépatique. Quelques études ont documenté l'association entre le fructose et la stéatose hépatique. Dans une analyse de l'étude de Framingham, une petite ville du Massachusetts aux États-Unis, qui a inclus plus de 2500 adultes, les personnes qui rapportaient consommer au moins une portion de boissons sucrées par jour avaient un risque environ 60% plus élevé d'être atteintes de la stéatose hépatique en comparaison aux personnes qui en consommaient peu ou pas du tout. Même si les experts conseillent aux personnes qui consomment beaucoup de sucre libre de diminuer leur consommation pour prévenir non seulement la maladie du foie gras, mais aussi le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, il ne faudrait pas oublier d'autres nutriments qui, eux aussi, lorsque consommés en grande quantité, pourraient contribuer à l'accumulation de lipides dans le foie. Dans un article de revue qui a examiné l'impact des sucres et des lipides alimentaires sur l'accumulation de graisse dans le foie, des auteurs finlandais soulignent que les graisses alimentaires ont des effets variés sur le foie selon leur type. Les acides gras saturés exacerberaient l'accumulation de graisse hépatique, tandis que les acides gras polyinsaturés auraient des effets protecteurs. Leur synthèse de la littérature a mis en lumière les véritables facteurs qui causent l'accumulation de lipides dans le foie. Par exemple, les études qui ont comparé l'impact d'un déficit énergétique sur l'accumulation de lipides hépatiques via la réduction des glucides ou des lipides alimentaires ont documenté de façon générale que la réduction des glucides ou la réduction des lipides alimentaires avait des effets comparables à court terme sur l'accumulation de lipides dans le foie. Les études ayant comparé les régimes faibles en glucides à ceux faibles en lipides dans des conditions où il n'y a ni réduction ni augmentation des calories totales ont démontré des effets surprenants. Dans ces études, l'effet des régimes faibles en lipides serait supérieur à celui des régimes faibles en glucides quant à la réduction des lipides dans le foie. L'effet néfaste des lipides alimentaires sur le métabolisme hépatique est également supporté par des études où les participants ont consommé davantage de calories que leur rapport énergétique recommandé. En situation hypercalorique, la surconsommation de gras alimentaires avait un impact supérieur à la surconsommation de glucides sur l'accumulation des lipides dans le foie.
Toujours en situation hypercalorique, cette même revue de littérature a démontré que l'augmentation de la surconsommation de gras saturés provenant de sources animales avait un effet marqué sur l'accumulation des lipides dans le foie, alors que la surconsommation de gras polyinsaturés provenant de végétaux ou de poissons gras n'avait pas d'effet sur l'accumulation de lipides dans le foie. L'association entre la consommation de produits animaux et autres macronutriments et la prévalence de la stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique a été étudiée dans des études de population comme l'étude de Rotterdam. En analysant les habitudes alimentaires de près de 4000 participants âgés, les chercheurs ont découvert que ceux qui consommaient des quantités élevées de protéines animales présentaient un risque accru de stéatose hépatique, même après ajustement pour des facteurs socio-démographiques, des facteurs associés au mode de vie ou à la santé métabolique. De plus, une consommation élevée de glucides ne semblait pas associée à une augmentation de la prévalence de la stéatose hépatique. Ces résultats suggèrent que, chez les personnes âgées, une consommation élevée de produits animaux pourrait être un facteur de risque indépendant pour le développement de la stéatose hépatique associée à un dysfonctionnement métabolique. Au-delà de leur contribution à l'apport calorique ou au poids corporel, les acides gras saturés jouent un rôle clé dans la stéatose hépatique, notamment par la production accrue de céramides. Les céramides sont des lipides bioactifs qui affectent plusieurs fonctions cellulaires. Lorsqu'ils sont consommés en excès, les acides gras saturés augmentent la synthèse des céramides dans le foie, ce qui perturbe la signalisation de l'insuline. Cette perturbation contribue à la résistance à l'insuline, empêchant le foie de réguler efficacement le métabolisme des graisses et en favorisant leur accumulation. Par ailleurs, les céramides altèrent la fonction des mitochondries, perturbant la chaîne de transport des électrons et augmentant la production de radicaux libres, ce qui engendre un stress oxydatif. Ce stress, combiné à l'inflammation déclenchée par les céramides dans le tissu adipeux, endommage les cellules hépatiques, aggravant la stéatose et facilitant la progression vers des formes plus sévères comme la stéatohépatite. Pour prévenir et traiter la stéatose hépatique, les experts et la plupart des sociétés savantes à travers le monde recommandent des stratégies similaires à celles de la prévention d'autres maladies cardio-métaboliques, comme le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques. Ces recommandations sont assez simples. Elles incluent notamment une réduction de l'apport en sucre libre, comme le fructose, et une attention particulière au type de graisse consommée. Il est recommandé de réduire les acides gras saturés, présents notamment dans la viande rouge, tout en augmentant les apports en acides gras polyinsaturés que l'on trouve dans les poissons gras, les noix et certaines huiles végétales. L'adoption d'un régime alimentaire équilibré, comme le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, grains entiers et graisses mono- et polyinsaturées, est également fortement recommandée. Ces stratégies nutritionnelles associées à un mode de vie actif sont efficaces pour réduire l'accumulation de lipides hépatiques, améliorer la santé métabolique et prévenir la progression de la stéatose hépatique vers des stades plus graves. En terminant, j'aimerais remercier ma collègue Marie-Claude Vaule, coprésidente de la Société québécoise de lipidologie, de nutrition et de métabolisme, pour sa participation au processus de révision des épisodes, ainsi que les partenaires qui rendent le projet Les Voies métaboliques possibles. Merci à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, l'INAF, à Génome Québec, à Vitam, le Centre de recherche en santé durable, à Nutris, Centre nutrition, santé et société, ainsi qu'à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.